Garder confiné ses ados, eh bien, c'est pas évident et il faut trouver des idées. Et je vais t'en donner tout de suite pour savoir ce que tu peux faire avec eux. Et tu vas voir, c'est super riche. Bonjour les parents et merci encore d'être là. En tout cas, si ça te plaît, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu me cliques sur la petite cloche. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui pour te donner tous ces conseils. J'enregistre également mon écran, comme ça je vais pouvoir te faire voir toutes les idées que j'ai trouvées. La première idée, c'est facile, c'est de lui apprendre à faire de la cuisine. Combien d'ados se retrouvent chez eux dans un petit appartement, soit pendant l'année scolaire, ou soit parce que, bien, voilà, il y a un moment donné, ton ado ne va pas rester chez toi et il va quitter ta maison. Et que va-t-il devoir faire? Eh bien, il va devoir cuisiner seul. Donc c'est peut-être le moment bien, de passer un très bon moment ensemble et de lui apprendre à cuisiner. Alors tu as des livres de cuisine, tu as des tutos sur internet, de la cuisine simple. Ça ne sert à rien de faire des plats compliqués au départ, tu lui apprends la base, tu apprends à faire une quiche, tu lui apprends à cuire des pâtes. Bah oui, cuire des pâtes, hein, c'est pas si évident que ça. Tu lui apprends également à cuire du riz, enfin des petites choses simples qu'il pourra faire chez lui facilement et ce sera ce sera mieux pour lui et puis au moins on ne perd pas de temps, on apprend des choses et ça c'est génial. Tu peux lui apprendre également à faire la lessive. Et oui, parce que on a du temps là, on a du temps, on peut s'occuper. Eh bien, tu lui apprends à faire la lessive. Donc tout ce qui est les petites tâches ménagères, apprendre également à faire le ménage. Tu as peut-être des petites astuces pour nettoyer plus facilement les vitres, plus facilement la table, apprendre à nettoyer le sol. Donc tu lui apprends tout ça et c'est vraiment pratique pour l'avenir. Ce sont des choses à apprendre qu'on apprenait avant de nos parents, de nos grands-parents, et qui aujourd'hui, avec nos boulots de dingue, eh bien, on n'a pas le moment de leur apprendre tout ça. Donc là, c'est le moment. Alors en ce moment, profitez-en également. Il y a une offre à la Fnac, c'est des livres gratuits. Donc là, on passe du côté de mon écran. Allez, on y va. On passe donc sur mon écran et là, on peut voir que on a un livre téléchargement immédiat, livre gratuit, il est à 0 € et c'est écrire un excellent roman en 60 jours. Donc ça c'est génial, ça permet à ton ado de se mettre à l'écriture et pourquoi pas créer, on va dire, un excellent roman qui pourra peut-être se vendre. Donc ça c'est génial. Si franchement ton ado fait ça, tu m'envoies le roman et j'en ferai la publicité. Donc ça peut être vraiment une chose sympa. Il y a des ados qui adorent écrire et grâce à ça, il va pouvoir mettre toutes ses chances pour écrire le meilleur roman dans un temps donné. 60 jours, c'est 2 mois. Donc tu vois, on est en période de confinement en ce moment. 60 jours, ça va passer vite. Et puis ça peut être sympa. Donc tous les jours, il aura des lignes à faire, des lignes à écrire. Et ça peut être vraiment très très bien. C'est également au niveau intellectuel, moi je trouve que c'est génial parce que ça permet de rédiger, ça permet d'écrire, ça permet de s'évader également. Et en cette période de confinement, évidemment, c'est pas évident de s'évader parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Alors si on ne peut pas sortir et s'évader, on va s'évader dans sa tête et créer un roman, ça peut être super sympa. C'est à la Fnac, je te mets le lien ci-dessous pour avoir le lien, pour avoir ce livre et avoir tous les livres. Il y a plus de 500 livres gratuits. Donc franchement, c'est top. Je te mets le lien ci-dessous. Donc là c'est top, on a appris à faire la cuisine, on a appris à faire la lessive et compagnie, maintenant on apprend à faire un roman. Qu'est-ce que je te propose à nouveau? Je te propose de faire une chaîne YouTube, pourquoi pas? Ton ado, il adore se mettre en scène, il adore faire quelque chose, il adore expliquer des choses, pourquoi pas expliquer un cours? En plus, le fait d'expliquer un cours en se filmant, il va beaucoup plus vite apprendre et ça peut être sympa. Ton ado a peut-être également une passion, il adore la musique, il adore dessiner, pourquoi pas se filmer et grâce à ça, il va pouvoir développer une audience et puis être beaucoup plus à l'aise
Concernant la vidéo, moi je me rappelle que mes premières vidéos, les premières vidéos que j'ai faites, je n'étais pas du tout à l'aise. C'était compliqué pour moi, j'avais l'impression de parler à personne. Et puis au fur et à mesure, eh bien, je me suis dit, mais si, je suis en train de parler à des gens qui sont en train de regarder mes vidéos, et ça c'est génial. Donc c'est comme si j'étais en train de discuter avec un copain, avec une amie, eh bien je te parle comme si on se connaissait. Et ça c'est super sympa, c'est super top, et le message passe. Et après, pour ton ado ou pour toi-même, eh bien, on est à l'aise en vidéo et c'est beaucoup plus facile après de discuter avec les gens ou de passer devant un jury lorsqu'il y a un stress. Donc ça, c'est top. Ça te permet de te filmer, d'apprendre l'outil, on va dire l'outil vidéo. Après, tu vas passer sur un outil de montage vidéo. Tu vas uploader la vidéo sur YouTube. Et ça, c'est génial parce que tu apprends des choses. Et le numérique aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose de top. Et ça fait partie, on va dire, de nos vies. Si ton ado, ou si toi-même, hein, parce que toutes les idées que je te propose, ça s'applique à ton ado, mais ça peut également s'appliquer à toi, parent. Si ton ado n'est pas à l'aise, on va dire, avec la vidéo, eh bien, il peut faire des audios, on appelle ça des podcasts. Et on va passer sur mon écran et je vais t'expliquer un petit peu comment moi je produis des podcasts. Et puis les podcasts vont sur plusieurs plateformes et ça, c'est génial. C'est un outil qui est gratuit et tu peux t'en servir vraiment facilement. Je te ferai, si tu as envie, je te ferai un cours sur Encore. Encore, c'est la plateforme avec laquelle j'utilise. Encore, c'est la plateforme que j'utilise pour mes podcasts et je pourrais te faire un cours là-dessus, mais franchement, c'est super facile. Donc, on passe sur mon écran. Allez. Donc, on est sur mon écran, tu vois, ça s'appelle Encore, donc ça s'appelle Encre. Donc, voilà. Donc, je crée mes podcasts dessus, donc c'est super simple. Tu fais New épisode. Alors, moi, je le fais sur mon téléphone. Je mets mon téléphone. Je mets le micro du téléphone au niveau de ma bouche et je parle. Et je développe, on va dire, mes idées. Et ça, c'est vraiment pratique. Et lorsque tu as créé, on va dire, ton podcast, ton audio, eh bien, il va s'enregistrer sur le site d'Encore. Tu pourras mettre une description, donc ça c'est super sympa. Et regarde un petit peu, ça va partir sur 9 plateformes. Alors les plateformes, c'est quoi? Eh bien, ça va sur Encore, ça va sur Spotify, que tu dois connaître, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pokercast et Radio Public. Donc tu vois que, alors les plus connus, hein, c'est Apple Podcast et Google Podcast, Spotify également. Donc voilà, donc c'est vraiment super sympa. En un clic, eh bien ça part sur toutes ces plateformes. Donc ça c'est génial. Et puis comme tu peux le voir, parce que là j'arrive sur mon dashboard, eh bien lorsque tu as de bons sujets, tu peux les monétiser. Donc moi je ne monétise pas, c'est que du contenu gratuit que je donne, mais pour quelqu'un qui est vraiment spécifique dans quelque chose, eh bien il peut vendre ses podcasts. Donc c'est vraiment super. Ton ado ou toi-même, vous pouvez vous faire de l'argent. Moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'informer et de donner mes conseils au maximum de parents pour qu'ils aient une vie harmonieuse chez eux, que tout se passe bien, que ce soit calme, que ce soit vraiment le top, quoi. Que vous ayez une belle vie, surtout en ce moment, parce que c'est pas terrible. Donc voilà. Donc on a parlé de création de podcast, création de chaîne YouTube, création d'un roman. Donc on est en plein dans la créativité et ça, je trouve ça génial. Alors qu'est-ce que tu peux faire également avec ton ado? Eh bien du bricolage. Tu peux bricoler. Si toi, en tant que parent, tu adores bricoler ou tu as vraiment un don pour quelque chose, tu as un don peut-être pour la couture, eh bien pourquoi pas, même si c'est un garçon, pourquoi pas lui apprendre la couture? Moi, quand j'étais à l'école, on avait des séances d'EMT, je ne sais pas si tu t'en souviens, et on faisait énormément de travaux pratiques. Ça n'existe plus aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Donc c'est à toi en tant que parent de lui apprendre plein de choses, tout ce que tu connais, tout ce que tu sais. Tu sais bricoler, tu sais jardiner, tu veux faire du placo, tu veux faire de la peinture,
Tu veux faire un trou dans un mur pour accrocher un tableau, eh bien fais-le avec ton ado parce que tous ces gestes-là, eh bien ça s'apprend en pratiquant. Donc tu as une peinture à refaire ou tu as envie, tiens, c'est le moment de refaire, on va dire, la chambre de ton ado au niveau peinture, au niveau tapisserie, eh bien profite qu'il soit avec toi pour lui donner tous ces gestes, avant, c'était pareil, les gestes étaient transmis de génération en génération. Le grand-père apprenait au fils, au petit-fils, et ça se transmettait comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de transmission parce que on est moins les uns avec les autres. On est tellement pris par le travail que les jours passent et on a l'impression que les années défilent et qu'on n'a rien vu. Donc c'est le moment de travailler, de bricoler et surtout de transmettre nos savoirs. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Une autre idée qui est vraiment super sympa, c'est de faire du sport ensemble. Là, je vais te faire voir deux sites, un pour ton ado, un pour toi, parent. On passe sur mon écran tout de suite. Allez. Donc ici, on a un entraînement spécial ado, donc TWM, alors non, spécial adolescent, entraînement complet par Bodytime. Donc c'est Bodytime qui te fait ça, c'est ici, voilà, 1,03 million d'abonnés. Donc vraiment, il y a pas mal. Ce qu'il y a en dessous, toc toc toc, c'est que c'est un entraînement spécial pour les ados jusqu'à 16-18 ans. Donc il est adapté vraiment à tous et il est super efficace. Donc c'est vraiment super sympa, tu vois. C'est lui, donc ce jeune homme là, qui, avec son neveu, il lui propose de faire un petit peu du sport, et ça c'est génial. Donc, ils sont en plus dehors, donc voilà, on voit un petit peu cette séance. Donc, tu vois, ce petit jeune-là, eh bien, arrive à faire cette séance, donc jusqu'à 16 ans, 18 ans, eh bien, vous pouvez faire ces séances. Et ça, c'est génial parce que ça permet, on va dire, de développer un petit peu son corps. Et puis, le fait d'être confiné comme ça, c'est compliqué parce que, eh bien, on reste à la maison, on reste assis sur le canapé, dans le lit. Hein. Les ados, on les connaît bien, ils restent souvent dans les lits. Et là, ça permet de faire un petit peu de sport. Et ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien aussi à la tête. Ce que je te propose également, c'est ici. Alors, c'est Jessica. Alors là, elle est excellente. Elle envoie vraiment, euh, elle envoie vraiment du lourd. C'est sur sa chaîne YouTube MYF Move Your Fit. MY Move Your Fit. Donc elle a une pêche, vous voyez un petit peu, ça envoie du lourd, donc c'est vraiment génial parce que ça permet de faire, là on va un petit peu plus loin, tu vois elle est chez elle, elle ne se prend pas la tête, et ça permet on va dire de faire du sport facilement, tu vois je vais un petit peu plus loin, donc tu vois ça permet de faire du sport facilement et c'est vraiment très très bien, elle fait ça en plus devant toi, lorsque tu adoptes des positions qui ne conviennent pas, eh bien elle rectifie la position, elle te dit voilà il ne faut surtout pas faire comme ci, pas faire comme ça, et ça, c'est top. Donc, ça s'appelle des hits, H-I-I-T, et c'est vraiment, vraiment bien. Donc, surtout, la plupart de ces vidéos sont gratuites, et puis si tu veux passer à un format payant, eh bien, tu peux pour avoir encore mieux et aller plus vite. Donc, en tout cas, c'est vraiment top. Euh, Moi, j'adore parce qu'elle a une patate d'enfer. Trop dur, hein, tu devrais pas. Pardon. Mettez-moi un gros kick à cette idée reçue. Donc voilà, donc tu vois, elle a la pêche et ça envoie, et moi je trouve que c'est génial. Voilà toutes les idées que j'ai rassemblées pour toi, pour occuper, on va dire, tes ados, ou même t'occuper toi, parce que tu vas t'occuper en même temps que ton ado. Donc, c'est la cuisine, c'est la lessive, comme je te disais, c'est savoir nettoyer, c'est également faire un podcast, c'est une chaîne YouTube également, ou ça peut être écrire un roman, ça peut être aussi faire une bande dessinée, ça peut être super sympa. Qu'est-ce que tu peux faire également avec ton ado? Eh bien, c'est de travailler, bricoler, transmettre. Alors ça, c'est génial. On transmet ce qu'on sait. Et c'est vraiment la transmission, c'est quelque chose de très très important parce qu'à partir du moment où
on ne transmet plus, eh bien, on perd tous ces savoirs ancestraux. Donc surtout, transmets ce que tu sais. C'est faire également des hits à la maison, ensemble ou individuellement, mais ensemble c'est encore plus marrant, c'est encore plus sympa, en plus on se motive entre nous, hein. Ton ado va venir te voir en te disant allez on y va, on va commencer la séance, ou c'est toi qui vas aller voir ton ado en disant allez on y va. Et puis sinon je te donne un cadeau bonus là, c'est comment faire pour vraiment souder sa famille, se souder les uns les autres? Eh bien, c'est revoir les photos de famille, les vidéos de famille. Et ça, c'est génial parce que ça permet, on va dire, de savoir d'où on vient. C'est savoir ce qu'on a pu faire. Moi, je sais que mes enfants, mes ados, adorent revoir les films quand ils étaient petits, et puis ça leur permet de savoir comment ils étaient quand ils étaient petits. Ils avaient peut-être un doudou préféré, ils avaient peut-être une petite phrase qu'ils aimaient dire, ils avaient un comportement, un caractère précis. Et ça, c'est top parce que grâce aux vidéos, grâce aux photos, eh bien, on peut les faire remonter, on va dire, dans le temps. C'est pas retour vers le futur, mais c'est retour dans le passé, et ça c'est vraiment top. Donc surtout, vous pouvez là en abuser des photos, des vidéos, c'est génial, on passe un bon moment, et puis bah, on se retrouve ensemble, et ça, on en a besoin en ce moment, de se retrouver ensemble. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que on est tous à la maison, donc profitons de ces moments familiaux qui sont très très importants. Et comme je le dis, on est dans une période où il faut se créer des bons souvenirs parce qu'on va s'en rappeler. On va s'en rappeler du coronavirus, du Covid-19. On va s'en rappeler, mais au niveau de toute notre vie, on y pensera parce qu'on dira mais qu'est-ce qu'on a vécu comme moment, c'est impressionnant. Donc au lieu de dire on a passé de mauvais moments, on était confinés, tout ça, il vaut mieux se créer de bons souvenirs. Et ça, c'est vraiment top. Si tu as d'autres idées, eh bien, n'hésite surtout pas, tu me les mets en commentaire. Alors moi, j'ai un vilain défaut, mais un gros défaut, c'est que je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires également. Donc, surtout, si tu mets un commentaire, eh bien, je vais le lire, je vais y répondre et ça me fait super plaisir. En tout cas, eh bien, créez des idées, créez des bons souvenirs avec vos ados et je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!